Et bon vendredi tout le monde, merci d'être là présent. Ben oui, merci de participer au matin d'Éric. Aujourd'hui, je veux répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui amène un homme à engager une dispute? Et ça va être la première partie parce que je veux ce matin mettre la table, amener les principes de base et lundi et mardi prochain, amener des exemples concrets qui va amener des femmes à prendre conscience que, oh, je contribue à ce qu'ils se mettent en colère sans que je m'en rende compte. Puis c'est pas votre intention. Vous allez me dire, ben moi je pensais que c'était le sujet qui amène des tensions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que parler d'argent, parler de sexe, parler des enfants, parler des tâches ménagères, c'est délicat parce que ça suscite des tensions, ça suscite des chicanes. Mais en fait, c'est pas le sujet qui suscite des chicanes. Parce que, je vais vous donner un exemple bien simple. Prenons l'argent, OK? Dites-moi, c'est délicat de parler d'argent, c'est souvent un sujet qui cause des tensions dans le couple. C'est pas le sujet parce que si vous parlez du même sujet à un conseiller financier, vous ne vous chicanerez pas avec lui. Vous allez peut-être dire, je ne suis pas sûr, ok, je vais réfléchir à ça. Mais vous n'allez pas commencer à sortir les griffes puis commencer à lui dire qu'il n'est pas gentil puis tout ça parce qu'il vous amène des idées différentes. Alors, c'est pas le sujet. C'est ce qui amène une tension puis ce qui ouvre la porte à une dispute, c'est le sentiment de ne pas se sentir aimé. Vous allez dire, ouais, mais c'est simpliste ça. Ben, si c'était si simpliste, là, si c'était pas si complexe, il n'y en aurait pas de chicane, parce qu'on dit « Oh, je me sens pas aimé. » On recommence, 1, 2, 3, go. Mais, essentiellement, c'est ça. Mais comment on peut aller d'une manière plus profonde, plus pointue, pour juste pas arriver et dire « Ben, la source du problème, c'est qu'on se sent pas aimé. C'est pour ça qu'on réagit négativement. C'est pour ça que nos propos peuvent être durs, peuvent être cinglants, surtout nous, les hommes. Ben, les femmes aussi, vous pouvez être cinglantes, mais d'une autre façon. Mais ça, on y reviendra. On va rester sur les hommes aujourd'hui, lundi puis mardi. Donc, je vous ai dit que la raison fondamentale, c'est qu'ils ne se sentent pas aimés parce que lorsque quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, lorsque quelqu'un ne se sent pas aimé, ça produit une souffrance émotionnelle. Jusque-là, vous me suivez? Et ça devient impossible, ou presque impossible, de ne pas être aimant. Tu sais, le dicton d'aimer son ennemi, là, ben quand on est en conflit et on ne se sent pas aimé, on a devant nous une ennemie. Et pour tout homme, là, les conflits, les idées, les sentiments, les désirs qui sont confrontés ou qui ne sont pas accueillis, eh bien, ce que ça produit chez lui, ben, ça fait qu'il ne se sent pas aimé, puis ça devient difficile de manifester de l'amour, de manifester de la patience envers sa partenaire. Et plus il est intime, plus les différends vont être pénibles, plus la tension va être lourde. Alors, quand elle n'aime pas ce qu'il fait, ça devient pénible pour lui. Pourquoi? Parce qu'il sent qu'elle ne l'aime pas. Alors, c'est pas ce que vous voulez communiquer. C'est pas ce que vous voulez qu'il ressente. Ça, j'en conviens. Et ça, c'est important, messieurs, de vous rappeler ça. C'est pas son intention de vous communiquer qu'elle ne vous aime pas, mais c'est comme ça qu'on se sent, nous les hommes. Même si c'est pas votre intention. Alors, l'homme peut faire face à plusieurs tensions qui vont surgir dans le couple, mais si ses besoins émotionnels ne sont pas satisfaits, ne sont pas rencontrés, eh bien là, il va être sur la défensive, puis il va sortir son épée. Il est prêt à se battre. Alors, en apparence, un homme va se battre pour défendre un point de vue, va défendre un sujet, va défendre son opinion ou sa position sur le sujet, mais en réalité, il y a toujours quelque chose de sous-jacent qui le motive à se battre, à vous confronter, à engager une dispute en bonne et due forme. C'est quoi ça qui est sous-jacent quand il y a une dispute?
eh bien, dites-vous là que lui, ce qu'il voudrait, c'est fondamentalement, là, c'est d'être accepté, d'être admiré, d'être encouragé, d'être apprécié. Il voudrait que vous lui fassiez confiance. Il voudrait sentir que il est capable de vous satisfaire et qu'il peut facilement être pardonné et qu'il a le droit d'être échoué. Alors, quand ces éléments-là là, sont déstabilisés ou remis en question dans sa perception, il n'y a pas d'espace pour être admiré, pour être accepté, encouragé, apprécié. Il ne sent pas ça. Il sent que vous ne lui faites pas confiance. Il sent que vous êtes insatisfaite. Il sent que s'il a fait une erreur ou qu'il ne voit pas la chose comme vous, il ne pourra pas être pardonné. Il sent qu'il a échoué. C'est certain que là, il va se mettre à se défendre parce qu'il veut sortir de ce sentiment-là. Puis il veut que vous puissiez comprendre ce qu'il vit, mais il n'est pas capable de connecter avec ces mots-là pour les exprimer. Alors, c'est important, c'est pour ça qu'on a besoin de l'intelligence genrée. Alors, est-ce que vous souhaiteriez, mesdames, quand vous avez une discussion un peu plus intense, qui soit moins dure, moins cinglant, qui puisse adresser son désaccord, mais d'une façon beaucoup plus douce, beaucoup plus calme, beaucoup plus patiente, eh bien, dites-vous que ces besoins primaires qu'on vient de mentionner, qu'il a besoin d'être accepté, qu'il a besoin d'être admiré, encouragé, apprécié, qu'on lui fasse confiance, qu'il est capable de vous satisfaire, qu'il sait qu'il va être pardonné, qu'il a le droit d'échouer, bien, si ça c'est présent là, dans votre attitude, ou si vous faites simplement lui prendre les mains et dire « Hey, écoute, je t'aime là, je t'aime, t'es mon homme là, je veux juste qu'on en discute, puis moi je te fais confiance. » On peut-tu juste en parler? Moi aussi, j'ai besoin de m'exprimer. Bien, s'il sent justement que vous l'acceptez, que vous l'admirez, que vous êtes là pour l'encourager, que vous l'appréciez, que vous lui faites confiance, eh bien, il va manifester beaucoup plus de respect, d'attention puis de tendresse. Je vois que le temps avance. Lundi, on va poursuivre avec la partie 2. Il va y avoir la partie 2 et la partie 3, lundi et mardi. Lundi, on verra comment une femme peut composer avec son partenaire pour qu'il ne se sente pas autant menacé, qu'il ne se sente pas sur la défensive, qu'il ne se sente pas blessé ou qu'il ne se sente pas confronté comme s'il était dans l'erreur. Parce que ce qui vous fait mal, mesdames, là, il y a quelque chose qui vous fait mal dans nos réactions comme ça. C'est qu'il croit que vous avez l'intention de le blesser alors que ce n'est pas le cas. Et c'est là qu'on doit dénouer ce nœud. Et on en parle lundi et mardi avec des exemples concrets, maintenant que la table est mise. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et en terminant, j'ai une bonne nouvelle. On a eu notre rencontre sur Zoom mercredi et sur la gestion du stress au féminin et au masculin. Et là, pour permettre à un plus grand éventail de gens, un plus grand nombre de personnes d'y participer, parce qu'il y en avait qui ne pouvaient pas être là, qui n'étaient pas en mesure d'être au rendez-vous, eh bien, je l'offre jeudi soir. Tous les détails vont être sur ericlantier.net/conférence avec un S au cours de la journée. Alors, je vais vous le rappeler de toute façon lundi, mardi et mercredi prochain, et jeudi également, puisque c'est jeudi de la semaine prochaine. Sur ce, bonne fin de semaine. Je vous apprécie. Merci d'être là. N'oubliez pas de partager les capsules des Matins d'Éric. Merci. Au revoir.